Salut, ici Maps, bienvenue au podcast Qu'est-ce que tu lis? Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'épisode 4, donc on avait tellement de choses à dire qu'on n'a pas eu le temps de faire notre deuxième partie. Donc ça va se passer aujourd'hui. On a sensiblement les mêmes personnes que l'épisode 4, mais on est allé recruter quelqu'un qui était parti loin, 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 genre en Afrique du Sud, pour rajouter un petit peu de piquant sur cette conversation-là. Donc, Karine, bonjour, comment ça va, Karine? Bonjour, bonjour, ça va bien? On a aussi Kim qui est avec nous ce soir, qui était avec nous à l'épisode 4. Bonsoir, Kim. Bonsoir! On a Mignonne juste ici. Bonjour, Mignonne. Allô? Et Sylvain. Bonjour, Sylvain. Bonjour, tu ne pourras jamais faire un projet sans moi. Jamais. C'est mutuel. Je te harcèle. Je pense que c'est réciproque. Alors, on a des petites personnes avec nous en ce moment. Donc, on a Catherine, Daphné, Dom. Allô, tout le monde. Donc, on commence parce qu'on a un agenda, ma foi, assez gros, chargé. On ne sait pas si on va se rendre à 1 heure. Ben, en tout cas, on espère que ça reste dans les 1 heure. C'est ça qu'on va faire. Donc, je vais commencer avant de se lancer dans le sujet et d'avoir des échanges et des discussions, des arguments et tout. J'aimerais ça faire un mini tour de table. Tout le monde, je vais vous passer une personne à la fois. Puis j'aimerais ça connaître la raison pourquoi vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux puis que vous avez commencé à parler de lecture. Et comment vous voyez vos critiques, comme l'importance de les critiques et qu'est-ce que vous mettez dans vos critiques. Donc, ça va être, je sais que c'est beaucoup de questions, un petit tour de table, mais j'aimerais ça qu'on essaie de faire ça de manière concise ce soir, vu qu'on a un agenda chargé. Donc, je te lance la balle, Mignonne. Pourquoi tu es arrivée sur les réseaux pour parler de lecture? En fait, c'est juste que je faisais en fait des critiques soit en message sur mes amis ou genre sur mon profil, puis ben ça gossait mon entourage parce que il était comme mais on n'en a rien à faire en fait, tu sais, comme c'était pas le bon public, on s'entend, mais moi j'avais envie d'en parler, fait que ma meilleure amie Stéphanie a dit ben ouvre-toi un blog, puis j'ai fait comme non, puis finalement j'ai fait ok. Fait que j'ai ouvert le blog, puis en fait, je me suis pas vraiment questionnée au début là, sur comment j'écrivais mes critiques. Je me suis dit, ben, mon ressenti, c'est ça, je dis mon ressenti. Bon, avec le temps, j'ai évolué parce que je manquais beaucoup de tact. Il y en a encore qui me le reprochent aujourd'hui, mais au début, c'était épouvantable. T'sais, tout ce qui me passait par la tête, ça sortait. T'sais, même si c'était constructif, ben des fois, ça passait comme plus négatif que constructif. Fait que c'est ça, tu sais, je faisais juste tout dire. Mais ça, c'est quand même resté. Si j'ai de quoi à dire, que ce soit positif ou négatif, je le dis. Parce que je veux dire, si ça m'accroche pendant que je lis, ça va m'accrocher. Mais bon, j'essaie de le faire de façon le plus constructive possible, puis aussi le plus respectueusement possible. Bon, c'est sûr, des fois, tu peux slip up, là, comme on dit, surtout sur Goodreads, mais un peu moins sur le blog, parce que tu as comme le temps de réfléchir, t'es pas comme à chaud après ta lecture. Là. Fait que, pas mal ça. OK, parfait. Pour toi, Kim? Moi, dans le fond, c'est parce que personne dans mon entourage ne lisait. Puis, je suis tombée sur Booktube anglophone complètement par hasard. Puis, c'était au début 2016. Puis là, je voyais ça, puis je suis comme, ah, ce serait le fun faire, donner de la visibilité à nos auteurs québécois, puis faire ça parce que j'en voyais pas beaucoup. On n'a jamais assez de visibilité au Québec pour notre littérature. Donc, je me suis dit, moi, je lis québécois, ce serait le fun de juste redonner aux auteurs, leur dire que j'ai apprécié leurs œuvres. Puis, je ne m'attendais pas à tout ce qui allait en découler, c'est-à-dire faire des connexions aussi avec d'autres personnes qui faisaient comme moi, mais aussi avec les lecteurs. Puis moi, c'est toujours très important qu'il y ait beaucoup de sincérité dans mes critiques parce que, on va en parler plus tard, mais moi, ce que je voulais le plus, c'est établir ma personnalité, puis que les choses pour lesquelles les gens me connaissent, ce soit vraiment moi. Je ne vais pas me faire une personnalité qui allait aimer ça
en public, mais en privé, j'haïs ce genre-là. Donc, c'était vraiment très important pour moi d'être transparente. Puis, parce que moi, j'avais toujours en tête que les gens allaient dépenser de l'argent pour les livres que j'allais leur vendre, Suggérer. Ouais. Suggérer. Donc, c'était vraiment important pour moi que ce que je dise, ça soit sincère, parce que sinon, je dormirais pas bien de savoir que j'ai vanté un livre juste parce que, mettons, on me l'avait envoyé, mais que dans le fond, ça collait pas avec moi. Je me suis dit que j'allais attirer les mauvaises personnes, parce que ce sont pas les personnes qui vont sembler qu'on a les mêmes goûts. Même chose pour les éditeurs. Je voulais pas attirer les maisons d'éditeurs qui, après 3-4 livres, je les aime pas, mais que je les vende. Puis dans le fond, ils vont juste continuer à m'en envoyer. Donc, je vais avoir des mauvaises lectures. Donc, ça faisait pas de sens pour moi. OK, parfait. Pour toi, Karine? Bien, moi, ça fait longtemps. Je pense que vous le savez, vous, là, mais j'ai commencé à bloguer en 2006. Donc, ça va faire 17 ans que je parle de livres sur les blogs. Au début, c'était vraiment pour moi une façon de garder une trace de mes lectures, que ce soit facilement retrouvable dans le temps. Parce qu'il y a plein de monde, tout le monde sait que je lis beaucoup depuis des années, tout le monde me demandait des avis, des recommandations, puis je réalisais que je sais plus parce que je n'ai lu beaucoup, puis je me rappelle pas, donc je voulais vraiment garder une trace de mes lectures. Donc, au départ, mon blog, c'était pour moi. Je savais pas tant qu'il y en avait d'autres, d'abord. Et j'imaginais surtout pas où ça allait me mener. J'imaginais pas qu'il y a des gens qui me liraient. Dans la belle époque des blogs, quand même, j'étais quand même assez lue à ce moment-là. Donc, il y avait ça. Et il y avait le fait que, une fois que j'ai compris qu'il y a des gens qui me liraient, là, je voulais vraiment partager, je voulais discuter avec d'autres lecteurs. Comme moi, j'entendais parler d'auteurs tout à l'heure. Moi, ça n'avait aucun rapport avec les auteurs. Je voulais rencontrer d'autres lecteurs qui pourraient me proposer d'autres choses, me faire voir d'autres visions sur les livres que j'avais lus pour pouvoir en discuter, argumenter. Quand j'ai découvert que ça se pouvait, puis sur les blogs dans le temps, là, vraiment, on avait des vraies discussions au sujet des romans, puis on s'obstinait des fois, mais toujours de façon constructive, même pas constructive. Respectueuse. Respectueuse, parce que j'aime pas le mot bon constructif. C'était vraiment respectueux. Puis en plus de ça, pour moi, un avis lecture, ça reste toujours le compte-rendu de ma rencontre avec un texte. Donc, c'est le texte pour ce qu'il est et moi pour ce que moi je suis, pour mes valeurs, pour mes goûts, mes préférences et aussi mes attentes. Qu'est-ce que je voulais à ce moment-là de ma lecture, de quoi j'avais le goût, comment je filais. Donc, tout ça, ça dépend. Et dans mes avis lecture, c'est ça que j'essaie de faire ressortir. Qu'est-ce qui a été ma rencontre avec ce roman-là et pourquoi? C'est vraiment ça. Puis c'est là-dedans, c'est dans cette façon de faire-là que je rencontre d'autres lecteurs et qu'on peut avoir des échanges qui sont tripants. Je suis d'accord avec toi. Et finalement, Sylvain, je t'écoute. Passer après tout le monde, c'est un peu recycler ce que les autres ont dit. Mais moi, je veux dire qu'avant de parler de livres sur Internet, je parlais de films. J'ai été engagé j'étais engagé. On m'a accepté dans l'équipe d'Horreur Web. Et les gens de l'époque vont vous le dire, au début d'Internet, là, les gens partaient des podcasts sur les films d'horreur, sur les films d'action, sur les films de fantasy, les films de super-héros, parce que dans les médias traditionnels, on boudait ces films-là, on n'en parlait pas, ou si on en parlait, c'est pour dire que c'était mauvais. Donc, quand Internet est arrivé, puis on pouvait échanger avec d'autres personnes qui avaient nos passions, on s'est mis à faire beaucoup de critiques de ce genre-là, de ces genres-là qui étaient boudés, parce que, c'est ça, moi j'aime ça, ce genre-là, fait que j'aimerais ça que quelqu'un qui aime le genre me dise si je devrais investir 17 $ pour le voir au cinéma. Et graduellement, un peu naturellement, parce que c'est le fil de mes passions, je suis une personne très passionnée, donc éventuellement, j'en suis venu à parler de livres. Puis le livre, c'est un peu la même chose, puis c'est aussi... le livre dans les médias traditionnels, on en parle une fois quand il sort, puis on n'en parle plus après, alors que la vie d'un livre est beaucoup plus longue. Et aussi t'as tellement raison.
dans les médias traditionnels, c'est beaucoup à sens unique. C'est un critique qui va donner son avis, puis ça reste généralement là. Alors que grâce aux médias sociaux, avec YouTube, Instagram, tout ça, on se lance la balle. On fait des réponses à des vidéos des autres, on répond aux avis des autres, puis ça, je trouve ça super intéressant. Donc, c'est un peu pour ça. Puis maintenant, ma perception de ce que je fais, ben moi, je me suis... j'ai envie de dire que je me suis jamais gêné pour donner mon avis, mais de plus en plus, je t'avoue que je me garde une petite gêne des fois. On en reviendra pour les raisons de ça plus tard. Mais le rôle que je vois que j'ai sur Internet, il est à la fois insignifiant et vraiment très important. Puis je pense qu'on pourra en débattre, mais moi, je vois que mon petit avis sur Internet que je lance, là, c'est juste l'avis d'une seule petite personne. Ça ne devrait pas avoir autant d'importance que certains auteurs ont l'air de croire. Et à l'inverse, j'ai le goût de dire qu'on est très important parce que dans les médias traditionnels, pardon, ça n'existe plus. J'ai envie de dire que ça n'existe plus, la critique honnête, parce que c'est ça. J'aurai l'occasion d'en parler davantage, mais moi, des 1 étoile, j'en vois plus dans les journaux, là. Je suis très d'accord avec toi. J'ai vu que plein de messages, je fais mon petit grain de sel. Rapidement, pour moi, c'est sensiblement la même chose, je dirais, que Karine. Je suis arrivée, tu sais, Goodreads, pour moi, c'est vraiment comme de marquer mes avis, ce que je ressentais sur les lectures au fur et à mesure que j'ai terminé. Puis même encore aujourd'hui, j'ai tellement de mémoire de poisson rouge que comme il faut que je l'écrive à chaud parce que après, j'ai déjà, tu sais, une journée, deux journées, j'ai déjà un petit peu perdu comment je me suis sentie lorsque j'ai terminé le livre. Donc pour moi, Goodreads, c'est vraiment juste comme un aide-mémoire. Puis je suis partie sur les réseaux sociaux justement pour parler de livres. Tu sais, au début de ma chaîne, je faisais une vidéo, un livre parce que je me disais, ben les gens, ils vont écrire ce livre-là, genre la voleuse de livres vont tomber sur ma vidéo, puis on va pouvoir échanger sur ce livre précisément. Bon, c'est sûr que ma chaîne a évolué parce que c'est pas la demande sur Internet. Il y a un livre, une vidéo, en tout cas, il y a eu un changement pour tout ça. Puis même aujourd'hui, je trouve que ma vision de la critique et de ce que je fais n'a pas tant changé. Je pense que ce qui a changé, c'est que j'essaie de verbaliser ce que moi, j'aimerais lire à propos de ces livres-là. Donc, lorsque je termine un livre, je me dis comme, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, qu'est-ce qui m'a dérangé, puis c'est ça que j'essaie de souligner, puis je me dis, si quelqu'un lit ma critique, il va se dire, ah ben ça, c'est moi, j'aimerais ça, même si Marie-Pierre Maps, oh mon Dieu, c'est rare que je dis Marie-Pierre, en tout cas, même si Maps, elle n'a pas aimé ça, et vice-versa. Donc, tu sais, j'essaie vraiment de comme souligner les choses que j'ai aimées ou non. Oui, vas-y, Karine. Non, mais moi, des fois, quand t'as pas aimé ça, typiquement, je vais aimer ça. Oui, exactement. On est tellement différentes. Mais moi, ça m'arrive aussi. En fait, j'ai une amie qui est blogueuse aussi, que, ben, elle, quand elle me dit « Ah, j'ai vraiment pas aimé ça », je suis comme « OK, je vais aller le chercher, je vais aller lire ». Puis c'est inversement. Puis quand on l'aime tous les deux, on est comme « OK, genre, on fait une croix sur le calendrier. Il y a quelque chose. » Les étoiles étaient alignées, là, parce que... Hey. Mercure rétrograde, là, cette journée-là. C'est ça. Mais moi puis Mère, c'est la même chose. Ah oui. Et c'est riche aussi, je pense que, tu sais, d'avoir une communauté, puis de connaître les goûts des autres, puis tu sais, de lire quelque chose, puis de dire si ça me plaît pas, mais comme je vais écrire à Karine, ça va y plaire à elle, tu sais. Il y a quelque chose de très riche à propos de ça. On a, puis souvent, on apprend... Oui, vas-y. Puis après, que souvent, on apprend davantage du livre et de la personne qui en parle quand la vie va être mitigée. Parce que ça nous dit qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce que la personne aime moins. Puis ben, les livres, c'est comme avec les gens, en fait. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Il y a certains défauts que moi, j'endure pas, puis que toi, t'endures, et vice-versa, là. Pas parce que le livre a des imperfections que ça veut dire qu'on est en train de le tracher, tu sais, c'est ça. On garde ça pour plus tard, oui. Donc, Sab est avec nous. Sab et les livres. Chanel, allô, un petit lecteur, sous le ciel. Oh, mon Dieu, il y a du monde à soir, c'est pas mal le fun. Daphné qui nous dit qu'elle aussi, elle avait envie de partager ses lectures, d'en découvrir d'autres, elle essaie d'être honnête, de parler des bons des bons et des moins bons côtés de ses lectures selon ses goûts forcément personnels. Catherine, elle, lorsqu'elle a commencé son blog, elle avait personne à qui discuter de lecture. Donc, c'est un peu comme d'autres personnes ici aussi. Elle voulait parler de ses lectures tout simplement avec les lecteurs, puis elle parle de son ressenti. Donc, tu sais, on
on a quand même des expériences similaires, des raisons similaires de pourquoi on fait ça. Tu sais, c'est sur les réseaux, pourquoi on est sur les réseaux, pourquoi on parle de livres. Donc, Sab et les livres qui pensent rejoindre la booktubosphère. Viens-t'en, come on aime ça, la nouveauté. Un petit lecteur, lui aussi, pense à s'en venir sur BookTube. Come on! Bon, on vous attend. Alors, là, on rentre dans les choses sérieuses. Mais avant tout, j'aimerais ça qu'on retourne dans le temps parce que Karine, elle nous a dit qu'elle, ça fait quand même 17 ans qu'elle est sur les réseaux sociaux. Donc, j'aimerais ça brièvement, qu'on fasse qu'on se fasse une petite ligne du temps de comment c'était avant, lorsqu'on parlait de critiques, lorsqu'il y avait des critiques négatives, comment c'était dans les années, là, je vous dirais, lorsque Kim et moi, on a commencé le YouTube, autour de 2016-2017, puis le gros boom d'Instagram, puis de Bookstagram, c'est la pandémie. Donc, depuis ce gros boom-là, il y a des changements et j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Donc, Karine, je vais te lancer la balle. J'aimerais ça, Karine, savoir, v'là 17 ans, ben peut-être pas 17 ans, peut-être plus comme 15, dans les bonnes années, le hip-hop du... ça, c'était très yo, mon affaire. Ça paraît que je suis assez... On fait 2010, 2015, 2020, voilà. J'ai quand même aimé ton brièvement. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'époque, à la première époque des blogs, au Québec, on était peut-être 4. On était vraiment pas beaucoup. C'était beaucoup des Françaises et qui parlaient beaucoup de littérature générale. C'était avant l'arrivée du Young Adult, c'était avant la belle époque du Young Adult. Il y en avait, mais pas tant. C'est avant le début de Twilight, peut-être, c'était dans ce temps-là. Là. Donc, c'est sûr que les livres dont on parlait étaient un petit peu différents. À l'époque des services de presse, il n'y en avait pas tant. Puis quand il y en avait, ça partait directement de France, il n'y en avait pas du Québec. Et c'était vraiment pour tout le monde, ils envoyaient tout le monde le même livre à toutes les blogueuses. Donc, tout le monde parlait du même livre. C'était évident, là. Fait que le contexte était différent. Il y avait aussi beaucoup, beaucoup moins de monde. Quand il y avait un nouveau blog, une nouvelle personne qui se lançait, toute la communauté le savait, là. C'était une petite communauté. On se connaissait. Et à ce moment-là, comme je disais, il y avait quand même pas mal plus d'échanges. Oui, il y avait des auteurs qui venaient... sur les blogs, il y en avait, mais on ne pouvait pas les taguer, tu sais, ça ne marchait pas de cette façon-là. Oui, tout ce qui arrive maintenant, là, moi, des fois, je ris, je dis « Oh mon Dieu, ça ne changera jamais » parce que les histoires, là, c'est les mêmes qu'il y a 15 ans. Ce qu'on se fait dire, c'est la même mot-à-dite histoire. Pareil, pareil, pareil. Je pourrais y revenir tantôt, les choses qu'on se faisait dire dans le temps, surtout quand tu étais des femmes et qu'une femme qui tu parlais de littérature, écoute, là, c'était gratiné. On s'est fait dire de retourner à nos planches à repasser, là, vu qu'on n'avait pas l'intelligence de comprendre leur œuvre. Oh mon Dieu! Oui. Mais ça, quand c'était arrivé, écoute, tous les blogs, on avait peut-être 200, avaient fait un article avec des planches à repasser. C'était le branle-bas de combat, là. Tu sais, c'était une petite communauté de 6 arrives. Quand t'attaquais, là, c'était comme... Et c'est ça. Donc, pour qu'un auteur tombe sur ta critique, il fallait soit qu'il la cherche sur ton blog ou que quelqu'un de son entourage la voit et qu'il débarque avec sa trolley. C'est encore pareil, là. Il n'y a rien de changé. Ça, c'est la même chose. Sauf qu'il ne pouvait pas avoir quelqu'un de plus ou moins bien intentionné qui le taguait. Donc ça, je pense que ça fait quand même une différence. Les auteurs ne tombaient pas aussi facilement sur nos critiques. Et je vais vous avouer qu'on était considérés comme de la sous-critique. Donc, il sent un petit peu de ce qu'on pouvait penser. Du monde normal qui n'était pas critique dans les journaux traditionnels. Mais d'un autre côté, dans les journaux traditionnels, personne n'en parlait. Mais c'est encore un peu ça aujourd'hui quand même qu'on est considérés comme des sous-critiques parce que c'est ça, on ne publie pas dans les journaux, on ne publie pas sur la presse. Puis, moi, je ne publie pas non plus une analyse, je ne publie pas non plus une critique construite et c'est pas ça mon but. Comme je disais, moi, je parle de ma rencontre, de Karine a rencontré ce livre-là et de quelle façon ça s'est passé, le bon, le moins bon. Et comme je le fais pour moi, bien, c'est sûr que je vais dire toujours la vérité. Tout le temps. Et comme maintenant, il y a plusieurs, entre autres, blogueuses qui sont devenues autrices dans le temps, donc qui ont passé de l'autre côté. Donc, on avait exactement la même histoire. C'était la même chose, sauf que ça allait beaucoup moins vite. C'était à moins grande échelle. Et comme moi, au Québec, je vivais les choses un peu de façon différente qu'en France parce que mes contacts étaient en France.
Je connaissais pas les gens personnellement au Québec. Donc, c'était un peu la différence à l'époque. C'était vraiment la vitesse, la quantité. Et il y avait il y avait des gens qui voulaient faire seulement des critiques positives parce que, dont une de mes meilleures amies, elle dit, moi, j'ai un livre que j'ai pas aimé, j'ai pas le goût d'y repenser puis d'en parler. Donc, elle n'en parlait pas. Elle dit, regarde, là, je me suis donné, ça m'a fait de le lire. Donc, il n'est pas question que je perde du temps à en parler. Par contre, elle allait en jaser. Si nous autres, on en parlait sur nos blogs, ça, c'était oui, mais c'était ça. Tandis qu'on était, la plupart avaient un consensus sur le fait qu'on donnait un vrai avis. Vu qu'il n'y avait pas non plus l'idée, ben si je dis pas la vérité, si je fais une critique négative, j'aurais plus de service de presse. Ça n'existait pas. Donc, oui, il y en avait très, très peu. Donc, on n'avait pas ça. Et il y avait beaucoup plus de consensus par rapport à la critique négative que maintenant. Maintenant, je sens les gens beaucoup plus divisés à cet effet-là, mais dans ce temps-là, non, on disait les vraies affaires. Là. OK. Puis, tu sais, si on fait un petit bond autour de nous lorsqu'on est arrivé sur YouTube, tu sais, YouTube, ce qui est un peu différent, je crois, ben c'est sûr qu'il n'y a jamais eu une explosion de Booktube Québec comme il y a eu une explosion de Booktube France ou Booktube... oui, je t'ai vu. Oui, est-ce que tu veux y aller là? Je vais juste rajouter une autre des différences, là, c'est que nous, on ne montrait pas notre face. Ils ne savaient pas on était qui. Il n'y avait même pas nos vrais noms. C'était des pseudos. C'était une autre des différences. Ça fait un petit peu penser quand même à Instagram parce que relativement, ça pourrait être ça. Mais tu sais, dans le temps, nous, YouTube, c'est sûr que c'est notre visage. On se filme, c'est nous qui est là. Moi, personnellement, j'ai pas eu beaucoup de critiques négatives. Je me souviens j'ai jamais eu de commentaires négatifs d'un auteur en dessous d'une vidéo même. Parce que c'est public, tu sais, ça veut dire que tu regardes la vidéo puis comme les gens vont voir que l'auteur est fâché. Je sais pas, tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas pour toi, Kim, si ça t'est déjà arrivé, ou toi, Karine, Sylvain, en dessous d'une vidéo. Non. C'est 99% privé, je dirais. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, comme moi, toute l'ère de YouTube, c'est quelque chose que j'ai pas vécu. Puis, avec Goodreads, c'est récent que j'ai vu des auteurs commenter. J'avais jamais vu ça non plus avant. Tu sais, je sentais vraiment que Goodreads, c'était une plateforme pour les lecteurs. Puis je sais qu'il y a des auteurs qui sont là, mais je sentais vraiment pas qu'il allait avoir des commentaires. Moi, j'en ai eu un, je vous dirais, au début de ma chaîne, mais tu sais, c'était pas la grosse affaire. Tu sais, c'était un auteur qui était comme, ben, t'as pas compris là, comme le public cible de mon livre, mais tu sais, c'était pas dénigrant, c'était pas méchant, puis il existe encore ce commentaire-là, puis c'est correct. Il était juste pas content que j'avais pas aimé son livre, mais c'était pas de l'ordre de ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pire. Très pire. Aujourd'hui, c'est pire. Et là, on a eu l'événement d'Instagram, et c'est ça que je trouve fascinant et dangereux avec Instagram. Un, c'est l'émergence des comptes Bookstagram, parce que forcément, entretenir un blog, entretenir une chaîne YouTube ou Instagram, c'est facile. Tu sais, tu te pars un compte, tu te mets une petite photo, tu prends des photos sur le bord. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être si cute que ça, puis tu te lances dans un bookstall. Tu sais. Ça demande quand même de 5 lignes, puis c'est fini. Là. Oui, exactement. Ça peut être très succinct aussi, puis relativement peu demandant en termes de temps. Ça peut l'être beaucoup, mais ça peut l'être très peu. Et ce qui est l'envers de la médaille, selon moi, c'est les messages privés d'Instagram. Parce que... Parler en long et en large. Ben, c'est ça, hein? C'est que là, le problème, c'est que les auteurs, ils ne vont pas écrire directement en dessous des critiques négatives, mais ils viennent chanter des bêtises en privé. Juste les auteurs, tu as leur gang aussi. Moi, j'aimerais mentionner que je me suis fait cyber-intimider pendant 4 mois pour un avis, et c'était même pas un avis sur le livre, c'était juste un avis général sur la critique négative. 4 mois à recevoir des messages non-stop dans ma boîte Instagram puis Messenger. Non-stop. C'est inacceptable. C'est épouvantable. Puis souvent, tu bloquais le profil, mais tu sais, comme moi, je suis pas du genre à bloquer rapidement. Tu sais, je me dis, OK, ben regarde, la personne a le droit de s'exprimer pareil. Tu sais, c'est comme, je chantais des bêtises, mais m'insultais pas, genre en mode, genre comme grosse, ou tu sais,
C'était plus comme, je me faisais quand même ramasser, mais à un moment donné, quand j'étais plus capable, ben, je bloquais, puis là, il y avait un nouveau compte qui se créait. Oh, Et ainsi de suite. incroyable. Et ainsi de suite. Genre, parce que clairement, il y a une auteure qui s'est sentie visée par le post, alors qu'elle n'était pas visée. Puis oh oui, genre, c'était vraiment général. Et ça a fait un effet de boule de neige épouvantable. Parce que le post est devenu viral autant au Québec qu'en France. Alors là, ouais, genre, a été partagé presque 500 fois en moins d'une semaine. Ce qui est quand même énorme, là. Ouais. Je me levais un matin, puis j'avais 150 messages sur Instagram. J'étais comme, what the heck? Puis ça l'a aussi parti ce que j'appelle un dénonce ton auteur. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui venait m'écrire en disant, ouais, cet auteur-là fait là, cet auteur-là fait ça, nanana. Puis le pire et le plus triste, c'est quand les noms d'auteurs revenaient, et encore, et encore. Et il y a un nom qui est revenu 42 fois. C'est énorme. Problématique. Je vais pas te laisser continuer là-dessus parce qu'on va finir la vidéo sur ça. Mais merci d'avoir partagé parce que c'est quand même important là, ce qui se passe. Mais on va en revenir plus tard. Puis j'ai vu le message de Catherine, puis je te vois, Sylvain. Elle a dit qu'elle a vu des auteurs débarquer sur son blog sans que les gens les aient tagués. Donc, oui, ils cherchent. Aujourd'hui, oui, définitivement, je pense que ça, c'est une grande différence de là, 10 ans déjà. Aujourd'hui, ils cherchent. Sur Instagram, tu mets un nom d'auteur, tu es capable de tomber sur les critiques. Ils cherchent sur les blogs aussi. Aujourd'hui, ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'on dit de leur livre, mais je pense que là, 10 ans, non. Même si notre réputation est peut-être la même, mais peut-être qu'ils nous cherchaient moins, le disant. Est-ce que tu n'es pas d'accord? Mais ils se googlaient, là. Écoute, quand tu parlais dans les communautés d'auteurs, ils se googlaient tout le temps. Sauf qu'il y en a plein qui choisissaient sciemment, comme mes copines blogueuses qui sont devenues auteurs, ont choisi sciemment de ne plus aller sur les blogs. Parce qu'ils se disaient, quand j'étais blogueuse, c'était clairement pas pour l'auteur que j'écrivais ça. Donc, moi, je n'y vais pas. Je ne peux qu'être blessée par des gens que je connais un petit peu, fait qu'ils ont choisi de plus y aller parce que, bon, ben, c'est ça. Mais ils se googlaient, là, c'est sûr. C'est encore le cas. Mais y avait-tu une différence il y a 10 ans du fait qu'il y avait moins de partage de littérature québécoise comparé à aujourd'hui? Ben, il y en avait quand même, mais c'était pas le même... c'était pas la même niche de littérature. En fait, c'était plus la littérature québécoise générale dont on parlait. La littérature de genre québécoise, c'est plus récent, je dirais. Avant, on allait parler là, de ce qui se faisait chez Québec-Amérique, chez Le Méac, chez les éditions de ta mère. Ben, pas ta mère parce que c'était pas à ce moment-là, mais ce type de maison d'édition plus grand public, ça, on allait davantage en parler. Mais les maisons d'édition qui sont plus de genre, il y avait moins d'exposure à ce moment-là. En effet, sur les blogs, ça, tu as raison, là. OK. Sylvain, je sais que tu avais quelque chose à dire. Est-ce que tu t'en souviens? Oui. OK, je pensais que tu me faisais attendre encore. En fait, moi, j'apprécie ton histoire, mienne. C'est une histoire qui est vraiment extrême. Moi, la question que j'ai envie de poser à vous, ben, je connais un peu votre réponse, mais surtout aux personnes qui sont dans le chat en ce moment, qui ont aussi une page Instagram ou YouTube ou peu importe, à plus petite échelle que celle de Mionne. Je pense qu'on a tous eu une interaction désagréable avec un auteur à un moment donné à cause d'une critique. Je pense que c'est arrivé à peu près à tout le monde. Kim? Ça t'est pas arrivé? Non, j'ai fait une critique mitigée pour dire que j'avais pas beaucoup aimé le livre et l'autrice, j'y lève mon chapeau, elle a écrit dans les commentaires qu'elle était d'accord avec mon opinion. Puis c'était pas une critique hyper flatteuse. Puis les trucs que j'ai relevés, elle était d'accord. Elle a dit aussi telle chose, c'est mon éditeur qui a pris la décision et j'ai été déçue du résultat, je te comprends. Puis ça vient de mon éthique de travail qui est, tu peux dire ce que tu veux, mais justifie-toi d'avance en l'expliquant bien. Parce que si tu fais juste dire c'est de la merde, c'est pas bon, si tu développes pas pourquoi, est-ce que
sais, je veux pas que les gens se disent est-ce qu'elle l'a lu au complet, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas compris. Non, j'ai compris. Si vous allez voir ma critique du livre Indiscrétion chez le psy, que j'ai réécouté hier pour me remettre dedans, je te dis de A à Z pourquoi je n'ai pas aimé ça. Puis, je dis aussi dans la critique que c'était pour pas me faire accuser de ne pas l'avoir lu au complet. Puis, je soulevais quand même 1 ou 2 points positifs, mais je détaillais assez bien pour que... Mais tu vois, je trouve ça triste que tu sois obligé de mentionner, je dis ça parce que je veux pas me faire dire que je l'ai pas lu au complet. Même si tu l'avais pas lu au complet puis si tu l'avais abandonné, là, ben tu l'as abandonné pour une raison puis tu as le droit d'en parler. Oui. 100% d'accord. Dans ce cas-ci, c'est à cause que j'avais lu les 10 premières pages, puis je savais que ce serait pas un coup de cœur, puis j'avais demandé aux gens sur Instagram, est-ce que je le continue, puis que je vous fais une critique rant en vous détaillant ce qui va pas dans le livre. Et les gens ont dit qu'ils voulaient avoir la vidéo. Donc, ça a été ma première critique que j'ai faite, pas positive à 100%. Ça a été la première critique 2 étoiles que j'ai publiée. Puis ça s'est bien passé. Pour répondre à Sab et les livres, les auteurs morts ou qui parlent pas français, c'est parfait. Oui, j'ai tellement ri en voyant le commentaire. Faire un booktube avec juste des auteurs morts. J'éclate de rire, j'ai l'impression de rire de lui. Mais tu sais, je trouve que ça, c'est triste par contre, parce que tu sais, à cause du backlash, on veut pas, tu sais, on veut faire attention à ce qu'on lit, on va pas lire de littérature québécoise, on va pas lire d'auteurs vivants, tu sais, il y a quelque chose, on va parler de ça plus tard, mais il y a quelque chose qui est triste de tout ça. Tu sais, Sylvain, bon, disons qu'on a tous reçu des messages négatifs. Peut-être que Kim n'est pas au courant que c'est déjà arrivé ou est généreuse dans ses notes. Mais tu sais, de façon générale, je dirais probablement qu'une majorité de gens, peut-être pas tout le monde, mais possiblement une majorité de gens qui font des critiques positives et négatives. Parce que forcément, si vous faites juste des critiques positives sur vos blogs, vous ne vous sentirez pas concerné par ça. C'est encore drôle parce que moi, j'ai fait une critique très positive dans laquelle je disais un commentaire, je disais « Ah ben moi, c'est un peu moins mon genre, cette chose-là. » Et il a fallu que je console l'auteur en DM, là. Oh! Fait que même les critiques positives sont pas à l'abri. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, tu sais. Oui, Sylvain, ça m'est arrivé la même affaire. Mais voyons donc. J'ai des commentaires, puis après ça, je vous retiens parce qu'on va se lancer dans critique constructive, OK? Donc, on a Catherine qui nous dit que déjà une auteure qui a mentionné une pauvre conne ayant laissé 2 étoiles sur son livre. Oui, c'est ça. C'est que ça vient vite aux méchancetés par rapport au lecteur, tu sais, alors que... Oui. Un petit lecteur qui dit que lui, étonnamment, ça lui est jamais arrivé. Et Catherine qui nous dit qu'elle était la seule personne qui avait laissé 2 étoiles pour une raison qui était propre. Donc, l'auteur s'est senti attaqué pour cette raison-là. Hein? Un flot d'insultes dans les commentaires de cette publication. Au final, les livres de cet auteur se sont retrouvés sur Facebook Market. Tant pis pour elle. Puis j'ai aucun doute que c'est l'auteur qui a été nommé 42 fois parmi eux. Ouh là là, ça va dans le privé. On va essayer de rester à l'extérieur. Donc, lui, ça y est jamais arrivé. Daphné, elle n'a jamais eu d'auteur qui a écrit, mais des fans qui n'étaient pas d'accord. Ah oui, ça aussi. Oui, aussi. Ça m'est pas arrivé, ça, par contre. Moi, je l'avoue, ça m'est déjà arrivé de contacter quelqu'un en privé en disant « Ben voyons, as-tu compris le livre? » Mais tu sais, comme la personne, au final, on a comme une discussion super respectueuse. Mais elle était comme « Ah, finalement, peut-être que, ouais, non, j'avais comme pas vu ça. » Ben, un peu comme toi puis moi, Matt. Non, on reviendra pas là-dessus. Une victime, c'est pas quelqu'un de toxique, Mion. On reviendra pas là-dessus. OK. Je refuse. On y va avec... Non, mais juste pour dire par rapport à tout ça, ce que je trouve étonnant pour certaines réactions, là, je ne vais pas généraliser parce que c'est vraiment pas tous les auteurs qui réagissent de façon démesurée. Vraiment pas tous. C'est une minorité. Une minorité, mais cette minorité-là nous fait réagir, bien entendu. T'sais, au niveau de la critique, moi, je parle pas de l'auteur quand je parle d'une œuvre. Je parle de son œuvre. Puis, je ne me sentirais pas correct de traiter l'auteur de quelque nom que ce soit pour ce qui est écrit. Pourquoi, de l'autre côté,
un auteur peut se permettre de traiter une critique de pauvre conne, attaque les mots, attaque son avis, au pire, en discutant de façon respectueuse. Ça, j'ai pas de problème, je suis capable de m'ostiner, je suis capable d'avoir une discussion assez corsée puis d'avoir du fun. Mais attaque-moi pas. Quand tu attaques une personne, tu n'attaques pas l'auteur, tu attaques, entre guillemets, là, attaquer. Tu critiques son texte. La même chose, critique ma critique pas moi. Donc, je comprends pas pourquoi c'est plus correct d'un côté comme de l'autre. Je suis complètement d'accord avec toi. Merci pour la nuance du fait que c'est vraiment pas tous les auteurs. C'est pas quelque chose qu'on vit à tous les jours malgré la quantité de critiques qu'on fait. Là. Vraiment pas. Là. C'est parce que les auteurs qui font ça, ils parlent trop fort comparé aux autres. Et là, la différence. Puis ça nous rejoint plus aussi. Forcément, pour tous les commentaires positifs qu'on va recevoir, c'est tout le temps le négatif qui fait plus mal. Donc c'est sûr que ça va rester proche de nous. J'aimerais ça parler de critiques constructives parce qu'on se fait beaucoup accuser ces derniers temps que nos critiques devraient être constructives. Et là, Sylvain, il est tombé sur une vidéo, une YouTubeuse anglophone qui se nomme Read with Rachel. Puis si vous voulez aller voir la vidéo, je vais la mettre en dessous pas en commentaire, en barre d'information. Par la suite, je voulais le faire, mais j'ai oublié. Donc, sa vidéo se nomme « No, my reviews do not have to be constructive ». Donc, c'est en anglais, mais j'ai trouvé qu'il y avait des points super intéressants. Elle fait, entre autres, un parallèle entre les critiques positives et les critiques négatives. Et oui, forcément, c'est qu'on ne s'attend pas, on n'a jamais demandé à personne d'avoir une critique positive constructive. Mais on oblige, avec des gros guillemets, les gens à avoir des critiques négatives constructives. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est comme un double standard. Et il y a aussi l'aspect de... Sylvain, écoute, j'ai envie de te laisser continuer avec ça, Sylvain. Ah oui? Oui. Parce que moi j'en ai déjà parlé. Vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, je me sens... J'essaie, quand je fais une critique négative, j'essaie d'exprimer les choses qui m'ont touché, les choses qui m'ont dérangé. Je l'exprime. Mais j'ai pas, en théorie, j'ai pas à faire ça. Le livre, il est déjà écrit. On ne peut pas l'améliorer. Il est fait. Puis, c'est pas ma job à moi de dire à l'auteur comment faire sa job. C'est l'éditeur qui doit travailler avec l'auteur pour améliorer le texte. Fait que la critique négative, zéro ma job. Moi, de toute façon, je n'ai pas de job. Ma job, c'est juste de dire qu'est-ce que je pense d'un livre. Puis, à partir du moment où tu fais payer les gens, ben quand tu fais payer les gens s'attendent à un certain niveau de qualité. Puis, c'est ça. Moi, j'ai aucun mal à... J'ai aucun mal avec ça. Pour moi, c'est clairement pas ma job. Comme tu as dit si bien, Maps, référence à la vidéo de Rachel, quelqu'un qui écrit juste 5 étoiles, j'ai adoré, on la traite pas de conne, on ne dit pas que c'est explique-toi, tu n'as pas d'affaire à juste dire ça, faut que elle n'a pas de compte à rendre, cette personne-là. Alors, moi, si je dis 1 étoile, c'est de la merde, c'est ça mon commentaire. J'ai pas à donner plus. Mignonne, je te vois. Moi, je suis tellement en désaccord. Puis là, j'enlève mon chapeau de blogueur, je mets le chapeau d'auteur. Non, ici, il y a juste des blogueurs. Je veux pas ton chapeau d'auteur. Mais c'est parce que les deux vont ensemble. Tu vas comprendre pourquoi. Mais... Laisse-moi donner mon point, OK? Oui. Comme moi, quand je vais faire une critique, OK, mon but, c'est que, comme tu dis, oui, c'est vrai que quand quelqu'un met, comme Sylvain te dit, quand quelqu'un met 5 étoiles, j'ai adoré, on le laisse faire versus l'inverse. Moi, comme quand j'écris une critique, je veux que ça soit constructif parce que oui, on peut pas changer, par exemple, le livre qui est là, le livre est publié, il est là, on peut pas rien faire. Fine. Puis non, c'est pas notre job, de dire à l'auteur telle affaire. Sauf que le travail d'écriture, là, c'est très solitaire comme job. Fait que si on reçoit pas de commentaires, que ce soit positif ou négatif, comment tu fais pour t'améliorer parce que t'as pas de retour? Tu sais pas. C'est ton éditeur qui doit faire ces commentaires-là. Oui, mais au moment de l'écriture, je parle. Je parle bien avant que tu dois travailler là-dessus.
Oui, mais il les est pas bêta-lecteurs? accepté, le roman. Le roman, il n'est pas accepté Mais encore à l'écriture. Comment tu peux avoir des commentaires de lecteurs? Je parle Les sur... bêtas? Oui, non, mais ce que je veux dire, là, tu sais, par exemple, je sors un premier livre, OK? Ouais. L'éditeur, il fait des commentaires, nanana, il est édité, tout ça. Là, les lecteurs, ils lisent, puis ils disent, « Ah, finalement, ça non, ça non, ça non, ça non, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. » Ben moi, en tant qu'auteur, je peux faire comme le tri. Puis là, dans mon prochain roman, au moment de l'écriture, que l'éditeur n'a pas vu, il n'est pas accepté, il n'a pas été vu par personne, moi, pendant mon processus créatif, ben moi, je peux aller me baser sur les commentaires qui ont été mis pour faire comme, ah, il faudrait que je fasse attention à telle affaire, telle affaire, telle affaire. D'où le constructif, puis même au positif, en disant comme, ah, ton personnage féminin, il est fort. OK, ben je sais quel point mettre pour garder ce point positif-là sur un autre de mes textes. Fait que moi, puis là, c'est personnel, puis là, oui, chapeau d'auteur, mais également en tant que blogueuse, je préfère que ce soit un 5 étoiles ou un 1 étoile, dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi, dis-moi les points qui sont forts, dis-moi les points qui ne le sont pas. Parce que c'est ça qui m'aide dans mon processus créatif. Puis c'est pour ça que je fais des critiques de ce genre-là. Parce que je me dis, ben, ça va peut-être aider quelqu'un qui crée comme moi, en fait. Tout simplement. Je comprends. Là, avant de vous voir, je veux juste te dire, je pense, Mion, que tu fais tes critiques pour les auteurs, alors, dans ce sens-là. Parce que, ouais. Parce que les lecteurs, ils t'ont pas demandé ça. T'sais? Donc, tu as comme un chapeau. Puis, je pense que le point de Sous le ciel, peut-être que c'est là que Karine et Kim veulent aller, là. Oui, c'est que les critiques se contredisent constamment. Moi, j'ai justement été victime de ça, une autrice qui était bien choquée que j'ai abandonné son ouvrage parce que les points que j'ai trouvés qui étaient des points négatifs, habituellement, c'est des points qui sont positifs pour elle. Donc, tu sais, comment tu peux faire le tri de quoi faire pour ton prochain livre, alors que Sylvain va dire que ton écriture, c'est de la merde. Moi, je vais dire que ton écriture, c'est la meilleure chose que j'ai lue de ma vie. Kim, elle va dire que ton personnage féminin est une protagoniste forte, puis Karine, elle va trouver qu'elle était mélangée puis était désagréable. Tu sais, tu peux pas vraiment faire le tri. Nos critiques servent pas à ça. C'est pour ça que je me dis... Ça fait une réflexion, par exemple. Ça fait une réflexion. Ça peut faire réfléchir. Oui, puis au final, si tu as des commentaires qui se répètent, ben là, tu le sais. Tu sais, si par exemple, tu as 10 critiques, mais tu en as 7 qui disent que tu as de la misère avec ta syntaxe, ben tu vas faire attention à ta syntaxe. Mais encore là, comme Sylvain il a dit, oui, c'est à l'éditeur de checker ça. Malheureusement, il y a de mauvais éditeurs. Moi, je suis chanceuse, j'en ai un très bon. J'en ai un très bon. Mais je sais qu'il y a des maisons d'édition qui font pas ce travail-là. Oui, mais ça, c'est pas le problème des lecteurs, par contre. Ça, je suis d'accord, puis c'est pour ça que même moi, des fois, je vais critiquer la syntaxe puis le texte. Je t'entends, je pense... Vas-y, Kim. Moi, la seule chose que j'allais rajouter à ça, c'est que je pense qu'en tant que blogueur, on a chacun notre éthique de travail. Toi, tu peux avoir en tête, OK, moi, je veux faire une critique qui va s'adresser à l'auteur parce que je veux qu'il ou elle s'améliore, mais je comprends la partie que tu as le droit de... Tu as lu le livre, tu sais pas quoi dire, tu veux blesser personne, tu sais même pas qu'est-ce que tu en penses, mais ton sentiment, c'est un 3 étoiles. Laisse 3 étoiles sans développer. Tu dois rien à l'auteur, tu dois rien à l'éditeur, tu dois rien même au lecteur. Si tu n'as pas le goût de faire une critique là-dessus parce que tu sais pas quoi dire, ben, fais-le pas. Moi, il y a plein de livres que je lis puis que, bon, j'en parlerai pas parce que je sais pas quoi dire. C'est ça. C'est pas... on n'est pas payé. On fait ce qu'on... On suit notre propre guide. C'est pour ça que je pense que si tu as cette éthique-là de travail, tant mieux. Moi, j'en ai une différente. L'autre peut en avoir une. C'est ça. Ben, tu sais, je suis d'accord quand même avec toi, mais comme mon chapeau d'autrice, des fois, est comme « Ah, ça gosse parce que je voudrais savoir pourquoi », mais en même temps, j'ai pas de contrôle là-dessus. Fait non, c'est ça. Tu sais, c'est pas la fin du monde, là. Je pense que Karine, elle voulait... Ben, en fait, je voulais dire un petit peu ce que Kim va dire. Moi, c'est pas ma job de faire ça. Je ne m'adresse pas à l'auteurice quand j'écris une critique, mais absolument pas, et je ne le lui dois pas, selon moi. Oui, ça serait le fun. Puis oui, je préfère lire des critiques qui vont expliquer un petit peu leurs points parce que c'est plus ça va être plus intéressant à lire. Bien entendu, je préfère lire ce type de critique-là. Je vais aller vers des
blogueurs, des booktubers, bookstagrammeurs qui étoffent un peu leur critique et que je peux connaître. Je veux connaître le lecteur derrière tout ça. Fait que oui, je vais aller vers ça. Par contre, selon moi, c'est la job de l'éditeur de faire tout ça et des bêtas. Moi, en tant que lectrice, je ne crois pas que je comprends que c'est le fun pour l'auteur, sauf que d'un autre côté, mon avis n'est l'avis que d'une seule personne. Et je suis peut-être pas la lectrice là-dedans non plus, là. Donc, je pense pas que c'est mon rôle à ce niveau-là. Mais c'est pour ça que j'ai réagi tout à l'heure, là. J'ai fait une drôle de face, tout me paraît dans la face, là. Mais je comprends que ça peut être intéressant en tant qu'auteur. Mais je me questionne toujours à savoir à qui s'adressent nos critiques. Et moi, clairement, ils ne s'adressent pas aux auteurs et aux autrices. Mais il n'y a aucune critique qui s'adresse aux auteurs. Toutes les critiques s'adressent aux lecteurs. Mais il y a des fois, tu peux construire ta critique pour que si l'auteur tombe dessus, ben, il puisse connaître les points. Mais tu sais, le but, c'est qu'il peut échanger avec le lecteur. Ça se peut que le lecteur, quand il voit comme « Ouais, la syntaxe n'était pas bonne », le lecteur dise « Oh mon Dieu, je me sens pas tout seul à avoir remarqué ça. » Tout simplement. Je comprends où tu veux aller. C'est ton côté d'auteur qui ressort. Alors que nous, on ne l'est pas, donc notre vision, elle est très unilatérale. Puis vous avez toute raison aussi, tu sais. Mais j'aime le point aussi de Kim qui parle d'éthique. Je pense que toi, lorsque tu fais tes critiques, tu as cette éthique-là parce que tu penses aux auteurs, qui est tout à ton honneur. Nous, on ne pense pas à eux. Puis c'est pas pour eux. Je suis pas prête à dire que je pense pas à eux, par exemple. Je suis pas prête à dire, surtout quand c'est des auteurs québécois, je fais plus attention. Je vais dire, quand c'est des Québécois, on va en reparler, j'imagine, tout à l'heure, mais je fais vraiment plus attention. Puis il y a des auteurs que je ne lis plus parce que je sais qu'ils réagissent. Ça, on s'en vient. Donc, je sais que ce sujet ne sera peut-être pas terminé, mais tu sais, c'est à mijoter au travers de tout ça. Kim, tu avais fait une vidéo sur ta chaîne qui parlait justement de comment construire une critique. Ça venait d'où, ça? Est-ce que c'était comme un besoin de ta part de démontrer comment tu faisais tes critiques personnellement? Oui, en fait, j'étais plus dans une phase où j'essayais de faire des vidéos pour les gens qui étaient à l'école. C'est un peu dans un but didactique de mettons, j'avais des étudiants qui m'écrivaient « Je ne sais pas quoi dire sur ce livre-là, tu fais beaucoup de critiques. » Fait que là, j'avais eu l'idée de faire des vidéos « Comment faire une critique ». Puis je voulais vraiment aborder le plus possible. Critique constructive, positive, négative. Qu'est-ce que tu peux me donner dans tout ça? Puis je l'ai réécouté pour résumer un peu qu'est-ce que j'avais dit. Puis je le résumerai en 4 arguments pour être honnête en tant que critique. Okay. Donc, le numéro 1, ce serait, comme j'en ai parlé au début, les abonnés vont connaître tes goûts, ta personnalité de lecteur-lectrice. Puis ça va, c'est ça, établir quel genre tu lis, qu'est-ce que tu aimes, parce que les gens vont s'identifier, ou comme Karine et Maps, OK, elle, je déteste tout ce qu'elle lit, fait que je vais pas lire, et vice-versa. Bien, c'est intéressant d'écouter, fait que je l'écoute quand même. Exactement, oui, donc ça peut faire des trouvailles. Numéro 2, un argument pour être honnête, c'est, comme je l'ai mentionné plus tôt, avoir des SP que tu as vraiment envie de lire, parce que là, on remarque une tendance moins forte sur les SP, on est plus sélectif, ce qui est bon, mais il y a quelques années, on prenait tout ce qui passait parce que c'était un privilège, tout ça, mais ça faisait aussi en sorte qu'on se sentait peut-être obligé de lire des choses qu'on n'avait pas envie ou des choses qu'on recevait qu'on n'avait pas demandé. Troisième argument, tu vas te sentir en paix avec tes notes. J'ai toujours eu de la misère à mettre une note auquel, en fait, mettre une note tout court, c'est difficile, mais auquel tu l'as pas donné sincèrement. Par exemple, un titre qui est super hypé, tout le monde l'aime, tu vois des 5 étoiles partout, toi tu le lis, puis t'es comme, c'est bon, peut-être pas un 5. Fait que là, est-ce que tu mets un 5 pour être dans la gang, faire comme tout le monde, puis tout ça, ou tu te dis, hey, moi je sais pas si c'est un 4,75, 4,5, fait que là, mettons tu mets 4,5, je me suis toujours senti bien de m'écouter, parce que là, après, j'entendais des personnes à qui je parlais, qui disaient, ah, moi c'est un 3. Toi, t'as donné combien? Ah, 5, comme tout le monde, t'es comme pas honnête, tu peux pas la changer. Fait que le fait d'avoir donné une note qui était à la hauteur de l'émotion, des impressions que j'avais à ce moment-là, je l'ai jamais regretté.
Puis le dernier, c'est ça, c'est d'avoir toujours en tête que les gens vont investir soit de l'argent ou du temps dans quelque chose. Fait que si tu dis que tu as aimé quelque chose puis que tu l'as pas aimé vraiment, puis tu voulais juste faire plaisir à l'éditeur qui te l'a envoyé gratuitement, moi, je pensais toujours à ces personnes-là, puis je l'ai jamais fait pour cette raison-là. Merci. Moi, j'ai une question, genre comme qu'on soit honnête à soir, là, parmi comme nous 5, là. Mais là, Kim, tu viens de dire non, mais ça vous dit, est-ce que ça vous est déjà arrivé, genre, de faire une critique positive sur un livre que vous avez pas aimé, de peur de blesser quelqu'un que vous connaissez, ou que parce que c'est un SP? Non. Honnêtement, moi, oui. Moi, ça m'est arrivé de ne pas critiquer le livre d'une amie. Et je parle pas d'une connaissance autrice, là. Un livre d'une amie pour vrai, que j'étais même pas si négative que ça, mais j'avais des réserves. Et là, je lui ai parlé à elle. Je n'ai pas critiqué ce livre-là parce que c'était mon amie. Mais c'est la seule fois où je me suis censurée. Puis, non. Non, ça m'est arrivé des fois que c'était 3.5, puis tu sais, comme on peut pas mettre d'étoiles demi sur Goodreads, là, des fois, si je savais que l'auteur allait tomber dessus, je vais arrondir en haut au lieu d'arrondir en bas. Là. Mais mon avis écrit a toujours été très honnête. D'accord. Moi, j'avoue que il y a 2 situations qui me mettent profondément mal à l'aise. C'est les services de presse, parce que c'est ça, la situation, soit les auteurs, je sais qu'ils attendent ma critique, puis je veux pas les blesser, ou la situation de lire quelqu'un que je connais, qui peut, similairement, être en même situation. Je dirais que je n'ai pas fait de critiques positives de trucs que je n'ai pas aimés, mais j'ai définitivement édulcoré et tricoté d'une manière différente. J'aurais été beaucoup plus incisive si je n'avais pas connu ces personnes-là ou si c'était pas cette situation-là. D'où la raison pourquoi j'essaie de me retirer du milieu littéraire québécois pour ne pas avoir un attachement envers les gens. C'est drôlement dit, mais c'est ça. Puis le fait que je ne demande plus le SP ou je les choisis ultra minutieusement. Puis lorsque, tu sais, là, je viens d'en finir un, puis ça m'a comme un peu crevé le cœur parce que, j'aurais préféré l'abandonner. Donc, c'est ça. C'est les 2 situations, mais je dirais que j'ai pas fait ça positif parce que ça, j'aurais pas bien dormi avec moi-même. Puis, je pense que Sylvain, tu respires fort, ça va-tu? Oui, mais je me demandais si j'allais le dire, mais Mia nous a demandé d'être honnête. Je vais être honnête, je vais dire la vraie affaire. Moi, j'ai lu un livre épouvantablement mauvais l'année passée. C'était le pire livre que j'ai lu en 10 ans. Puis, normalement, j'aurais fait un rant, j'aurais fait une vidéo là-dessus, j'en aurais parlé. Mais, je suis honnête, je suis transparent. L'éditeur avait mon manuscrit à ce moment-là entre les mains. Donc, j'étais en attente d'une réponse. Alors, je n'ai pas parlé du 10 livres. Voilà, c'est ça mon... Mais je n'ai pas fait de critique positive. J'ai juste pas parlé du livre. Ben, je trouve ça honnête comme réponse. Puis même toi, Karine, je veux dire, ça reste vos choix. Tu sais, comme, il y en a sur les réseaux, tu sais, qui critiquent le fait que, tu sais, il y a juste du positif, mais il y a des fois aussi que, ben, quand c'est un ami ou une situation, ben, des fois, il vaut mieux se taire. C'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est pas... tu sais, il y a des situations... Tu sais, Sylvain, là, être à ta place, j'aurais probablement fait la même chose, même si je suis transparente, même si je suis honnête, 100% sûr que j'aurais fait la même affaire. Je me serais pas tirée dans le pied juste pour un livre, là, une critique. No way, là. Mais tu sais, ça revient un peu à comme la raison pourquoi, tu sais, par exemple, moi, pour Goodreads, là, la raison pourquoi je mets mes impressions sur tous les livres, c'est pour en garder des traces. Fait que, tu sais, dans ces situations-là, ben, je trouve ça difficile parce que si je mets rien, j'ai plus de traces, j'ai pas de traces. Je peux pas mettre ça ailleurs sur mon ordi, je saurais plus il est où demain. Tandis que Goodreads, tu sais,
comme tout est là. C'est facile, c'est créé pour ça. Il y a quelqu'un qui me dit que Goodreads pouvait être privé. Et ça, je le convoite. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et je serais peut-être intéressée à propos de le mettre privé justement pour garder toutes mes informations. Mais moi, j'aime bien regarder mon fil de Goodreads puis voir ce que les gens ont lu puis tout ça. Mais c'est à cause des situations avec les auteurs. Et justement, il restait comme 2 petites questions, puis le temps avance. Puis, oh mon Dieu, on n'a pas tout à fait fini. Fait que ça va semi notre affaire. De commentaires, ça parle déjà d'une partie 3. Oui, c'est ça. On va essayer de... Je pense pas qu'on va plus le faire en 1 heure. Là. On verra comment on se sent par rapport à dépasser un petit peu ou à suivre. Donc, on a parlé la partie 1, Mignonne, et je voulais revenir là-dessus, de comparer les romans, parce que tu nous as dit que tu avais appris de ne plus les comparer, et moi, ça m'est rentré dans l'oreille et j'étais très intéressée de savoir pourquoi, parce que forcément, c'est quelque chose que moi, en tant que lectrice, je compare ce que je lis constamment. Je compare 2 thématiques. J'ai lu 2 livres sur la prison. Ce livre-là, il était bien meilleur que celui-là. L'écriture, je trouve qu'elle me fait penser à tel auteur. J'ai lu Billy Ray Belcourt, ça me fait penser à Antoine Charbonneau. Donc, je trouve pas nécessairement la comparaison négative, quoique ça peut arriver aussi forcément, mais je trouve ça intéressant parce que je trouve que le fait de parler de livres, le plus que tu en lis, le plus que tu fais de la comparaison sans même vouloir comparer parce que tu as lu des choses. Donc, comment tu fais pour pas comparer? Là? Explique-moi ça. En fait, je fais une comparaison. C'est juste de ne pas le mentionner. Puis là, c'est là que tout le monde ne va pas être d'accord. C'est un peu... Ça, c'est plus pour les auteurs, principalement. Okay. Parce que chaque auteur, tu sais, a sa plume. Puis des fois, les plumes se ressemblent, c'est normal, mais on n'a pas toute la même évolution, on n'a pas évolué en même temps, on n'a pas appris les mêmes choses. Fait que, par exemple, tu vas, je sais pas moi, comparer d'autres auteurs que... Ben, encore là, c'est le double standard du positif et du négatif. Quand c'est positif, ça passe bien. Quand c'est négatif, ça passe pas. Mais c'est comme, par exemple, j'irais comparer la plume de David Goudreau à un auteur qui vient de commencer en disant ça manque de fluidité, genre comparé à David Goudreau. Oui, mais David Goudreau fait ça depuis 10 ans, tandis que l'autre, c'est son premier roman. C'est comme, ça se fait pas. Mais tu es comme, je trouve que le style se ressemble un peu, mais David, il est meilleur. Tu fais comme pas ça, parce que là, c'est comme pas correct pour l'auteur. Mais ça va m'arriver des fois je le fais encore, je compare, mais je compare dans le bon sens et non pas dans le mauvais sens. Parce que, encore là, je sais pas, moi, leur processus, leur évolution. Fait que c'est ça, en fait, que je voulais dire. Puis ça, c'est vraiment plus... protéger, pas l'ego des auteurs, mais leur créativité, parce que ça peut être démoralisant de te faire comme comparer à quelqu'un qui est comme plus loin que toi dans sa carrière, alors que toi, tu es encore en train de cheminer. C'est comme... c'est rough un peu. Kim? Moi, j'allais dire que cette conversation-là me faisait penser que les critiques où les publicités vont mettre de l'avant des comparaisons. Ça, c'est la nouvelle histoire qui Twilight meets Hunger Games. Cette autrice-là est à découvrir sa nouvelle Sally Rooney. Fait qu'eux-mêmes utilisent la comparaison pour vendre parce que ça donne un référent familier aux auteurs, aux lecteurs qui vont être... j'ai tellement aimé ce livre-là, je cherche le prochain, pareil. Fait que je pense que c'est eux qui commencent à... qui utilisent ce moyen-là, peut-être, pour intéresser. Mais t'as-tu remarqué que c'est tout le temps des comparaisons à des auteurs ou des œuvres anglophones? C'est jamais entre Québécois. Jamais, jamais, jamais. Parce que là, ça crée de la compétition dans le petit milieu. Tu sais, par exemple, je vais prendre la série Les Winchester ou genre comme de Audrey McNichol. Ben, c'est comme, c'est comme Outlander. Ou, pas Outlander, c'est comme les Bridgerton. Tu sais, c'est comparé à l'anglais. Mais t'aurais jamais, genre comme, oui, ça ressemble à telle affaire d'un autre auteur québécois. Oublie ça, ça se serait fait lyncher sur la place publique.
Ah ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est juste parce qu'il n'y a pas encore d'œuvres, ou tu sais, comme les œuvres sont peut-être pas aussi importantes en termes de popularité, parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, je l'ai faite à plusieurs reprises, mais là, je suis à très petite échelle, puis c'est jamais comme de façon négative, là. Mais tu sais, j'ai déjà fait de la comparaison d'ouvrages, d'un auteur à un autre, de sujets, puis ça me fait penser à ça. Moi, je fais plus de la comparaison de thèmes, je te dirais, puis de traitement du thème. Ah, ça aussi. Ça, je vais avoir plus. Les plumes, pas tant. J'ai pas tendance à comparer tant que ça les plumes, mais de traitement de thème parce que j'aime ça, dire bon, ben, je lis 3 romans qui traitent de telle chose ou je lis des romans qui traitent de ça, puis j'en parle, puis je compare la façon que le thème a été traité. Donc, ça, je le fais sans dire, ben, ça, c'était. Tu sais, je vais pas comparer en termes de. Ben, des fois en termes de qualité, parce que des fois c'est évident, là. Mais je vais plus comparer la façon de traiter les thèmes. C'est ça. Matt, il y a une question pour moi, les commentaires. Tu me permets-tu de répondre? Oui. Oh mon Dieu, ça, oui, on y va. Est-ce que tu compares des livres différents d'un même auteur? Oui, très, très, très souvent même. Parce que justement, c'est le même. En fait, tantôt, je parlais des critiques constructives pour qu'une œuvre s'améliore en espérant, tu sais, comme j'écris pas mes critiques pour les auteurs, mais ça reste que si je lis ton premier roman, je note des choses que ça aurait pu être amélioré par l'éditeur. Puis là, je lis ton deuxième roman, par exemple, publié 1 ou 2 ans plus tard, il y a encore les mêmes problèmes. Ben là, excuse-moi, c'est problématique. Puis là, je lis ton troisième roman, puis il y a encore les mêmes choses. Non seulement je vais te critiquer toi, puis je vais critiquer ton éditeur. Fait que oui, je fais une comparaison, parce que encore là, oui, c'est mon avis. Je suis une personne. Mais quand c'est des trucs qui reviennent, ben, à un moment donné, c'est comme, ça me donne plus envie de te lire. Fait que c'est comme, oui, je fais des comparaisons, mais je vais pas faire des comparaisons avec sa hauteur. Non. Différent, OK. Puis, Daphné nous disait qu'il y a souvent de la comparaison entre les sagas historiques d'auteurs québécois. J'imagine comme Michel David peut être comparé à... Attendez, j'en trouvais d'autres. Lynn Lachance. Louise Tremblay de Sion. Louise Tremblay de Sion. C'est pas le genre qu'on lit. Je suis en train de chercher, là! Oui, c'est ça. On regardait, puis là, je regardais aussi un petit peu les commentaires. Là. Il y a eu comme beaucoup de discussions entre les commentaires, fait que je pense qu'on est correct là-dessus. On a parlé aussi un petit peu, je vois le temps qui passe. Est-ce que vous me donnez genre 20 minutes? On est-tu capable de rapper ça genre 20 minutes? Genre, oui. Il me reste 13% de batterie. OK, ben on fera une petite prière, puis si tu meurs, tu meurs. Si vous me voyez disparaître, c'est que je suis... Ayez prié pour mon âme. Parfait. Donc, on a parlé brièvement tantôt là, de différencier l'œuvre puis l'auteur. Je pense que pour ceux qui font des critiques sur les réseaux sociaux, c'est logique, c'est cohérent. Lorsqu'on parle d'un roman, si j'en ai vu dans ma vie, je m'en souviens pas, là, mais habituellement, il n'y a pas de commentaire de cet auteur-là. Il écrit comme de la merde. C'est souvent référé à... il y en a, mais pas nous. Il y en a, mais de façon générale, très peu. C'est beaucoup plus par rapport au roman, par rapport à l'œuvre, les critiques, que par rapport à l'auteur. Puis je pense aussi qu'on différencie. En tout cas, moi, personnellement, je ne les connais pas, les auteurs. T'sais. Donc, je ne peux pas dire qu'il est d'une telle manière, puis c'est pas parce que je trouve qu'il y a un personnage, par exemple, une relation toxique, que je vais penser que cette personne-là, elle est toxique dans la vie. Il n'y a pas de raccourci comme ça que je fais personnellement. Je ne sais pas s'il y avait... Oui, Mion? En fait, puis là encore, là, je suis auteur et je suis pas d'accord. Ben, je suis comme moyennement d'accord, mais pas vraiment d'accord. Il y a des auteurs qui vont se sentir attaqués en disant... Oui, mais ça, c'est pas ça que je dis, par contre. Non, attends, laisse-moi dire. En disant que quand tu écris un livre, tu mets une partie de toi dans l'œuvre. Donc, quand tu critiques l'œuvre, tu critiques la partie de l'auteur. Et je suis comme pas d'accord. Je veux dire, l'œuvre, c'est des personnages, c'est de la fiction, c'est un texte. Fait que ça, je trouve ça dommage. Genre, c'est comme, oui, OK, c'est bon, tu mets une partie de toi dans le livre, mais c'est pas toi qui est attaqué, c'est pas ta... C'est ton histoire. Même si tu as mis une partie de toi,
si je critique ta plume ou l'histoire, c'est le texte que je critique, pas la partie de toi, pas toi. Complètement. Puis par rapport à ça, à partir du moment où tu mets ton texte out there, tu t'exposes à la critique. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche comme ça. Moi, au moment où je mets ma critique out there, je m'expose à ce qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord. Il y a moyen et qui en discutent. Et ce que je ne comprends pas, pour les auteurs, là, tu sais, ma tête parle, mais je peux comprendre que dans leur cœur, ça leur fait vraiment de la peine, là, puis qu'ils se sont touchés, puis qu'ils sont... Je comprends. Mais qu'ils ne les lisent pas! Qu'ils ne les lisent pas! J'aurais jamais envie de lire des critiques de ce que je fais. Jamais. Je comprends pas ça. C'est sûr qu'il faut rester respectueux. Il faut rester respectueux dans ce qu'on dit. Parce que même si on veut parler avec des lecteurs, je veux dire, tu ne vas pas comme dire de quoi de méchant. Mais en même temps... Là où je m'en allais avec tout ça, c'était que ce que je comprenais encore moins, c'était les gens qui ont aimé un livre, pourquoi se sentent-ils insultés quand quelqu'un d'autre ne l'aime pas? En quoi le fait que moi, j'aime pas un livre fait que toi qui l'as aimé n'a pas rapport? C'est comme, voyons, ça, je ne comprends pas. C'est comme, mais comment tu sais, moi, j'aime il y a plein de trucs que j'aime, je me sens pas attaquée si quelqu'un d'autre l'aime pas. Je comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Puis, ça arrive souvent, là, quand tu lis un livre super populaire puis que toi, t'aimes pas ça, tu te fais ramasser. Là. Oh, solide! Tu veux-tu dire qu'il y a 5 millions de personnes qui c'est des épaisses? Non, j'ai dit ça où? J'ai dit ça où? Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Je comprends. Je comprends ce point-là, puis je pense qu'on revient aussi à quelque chose qu'on a déjà parlé, que le fait que quelqu'un aime, que quelqu'un n'aime pas, ça permet aussi des échanges qui sont très intéressants. Là, aussi, on arrive à ça. Puis, il n'y a jamais mention de la personne, il n'y a jamais mention de l'auteur. Lorsque je parle des livres que j'ai avec Karine, c'est justement parce qu'on a des avis différents, bien, il n'y a jamais l'auteur en milieu de notre conversation. Jamais. Souvent, même quand on aime le même livre, on ne l'aime pas pour la même raison. C'est complètement ridicule, on s'ostine pareil. Mais l'auteur n'a aucun espèce de rapport là-dedans. Oui, il l'a écrit, oui, merci de nous avoir amené cette discussion, mais jamais on dit « Ah, l'auteur, c'est un ci parce qu'il pense de même. » Jamais, jamais. Parce on ne le sait pas si c'est ce qu'il pense ou si c'est ce que c'est le personnage pense. Si, par contre, l'auteur a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui-même dans le personnage, puis que là, on dit telle chose, ben là, il peut se sentir attaqué, mais qu'il ne me lise pas, il n'est pas obligé. Ben, il peut juste garder ça pour lui. Je veux dire, je vais te donner un meilleur exemple de ça. J'ai écrit un personnage qui est inspiré de ma mère, puis les commentaires, c'était comme « Oh mon Dieu, le personnage est pathétique. » Ben, est-ce que je suis allée faire comme « Ah ouais, tu es en train de dire que ma mère est pathétique? » Non! Non, c'est le personnage que tu parles. Qui a passé par ton propre filtre, qui n'est pas ta mère. C'est exactement ça. Fait que moi, quand je vois des auteurs qui sont comme puis une claque en arrière de la tête ou en pleine face, je sais pas, là, mais my God, là, calme ton ego un peu, là. Mais j'avoue que moi, je fuis les groupes auteurs et lecteurs, là, parce que je ne veux, tu sais, je fais attention aux liens que je crée avec les auteurs. Je fuis ces groupes-là parce que je veux pas me retrouver au milieu de tout ça. Je veux pas me retrouver avec des biais que je ne veux pas avoir parce qu'on est humain malgré tout. Du moins, moi, je le suis. Mais c'est pas les autres. Non, vous êtes... Mais tu sais aussi, c'est une critique un peu sur le livre, mais tu sais, mettons que tu écris une histoire hyper inspirée de ton vécu, on critique pas le vécu, on critique la façon qui a été racontée. Fait que peut-être ton vécu il est incroyable, mais quelqu'un qui l'a pas compris, ben c'est peut-être parce que ton écriture a fait en sorte qu'il l'a pas compris ou que les mots que tu as utilisés sont pas venus chercher. Fait que oui, ça se peut que le lecteur a rien compris puis qu'il a pas aimé ça à cause de ça. C'est pas ton vécu qui critique, c'est la façon que tu l'as amené, c'est l'emballage. Vous allez voir mon appartement, je vais aller brancher mon sel, c'est bien trop intéressant. C'est exactement là que je m'en allais, Kim, c'est le rendu, tu sais, je pensais justement comme à une anecdote que tu veux raconter, il y a des gens qui sont super bons à raconter des choses, tu sais, si tu demandes à deux personnes de raconter la même anecdote, oh boy, il y a eu un petit retour là-dessus, si tu demandes à deux personnes de raconter la même anecdote,
Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais couper ton son, Lionne, parce que je pense que ça vient de chez vous. Oui, j'ai coupé ton son. Ben, il y a quelqu'un qui va être meilleur à raconter cette histoire-là que l'autre, puis pourtant, c'est la même histoire au final. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup ça aussi. Ton point, c'est vraiment là que je m'en allais. Kim, on a parlé de cet effet-là que les critiques négatives, ben, il y a des gens maintenant qui décident de parler juste des coups de cœur. Ça, c'est des choix aussi. Moi, personnellement, je ne suis pas des gens qui parlent juste de leur coup de cœur parce que j'aime ça voir l'envers de la médaille. Puis, j'aime ça pouvoir découvrir, tu sais, est-ce qu'il y a des choses que tu as aimées, est-ce que tu as des choses que tu n'as pas aimées. C'est juste des coups de cœur. On dirait que je doute un petit peu de l'authenticité de tes critiques, malheureusement, même si possiblement que cette personne-là fait juste ne pas parler de ses critiques négatives. Moi, je veux savoir pourquoi tu ne les as pas aimées. Fait que, tu sais, c'est malheureux. Il y a cette tangente-là qui, je trouve, peut-être arrive de plus en plus. Tu sais, Karine t'en a parlé, qu'il y en avait dans les blogs, là, tu sais, 15 ans. Mais est-ce que tu penses qu'il y en a encore plus aujourd'hui? Ah oui. Oui, hein? Les gens se censurent plus à cause de ça. Les gens se censurent plus qu'avant, c'est sûr. Ben, c'est qu'il y a plus de gens en général. Tu sais. Quand on était, mettons, une centaine de blogs, ben, tu savais qu'elle, elle parlait juste de ce qu'elle préférait. Là. Fait qu'on le savait. Maintenant, on le sait pas. Puis c'est sûr que quelqu'un qui a juste des avis positifs, même si je sais tout ça, on dirait qu'il y a un petit quelque chose qui fait que je truste moins. Je devrais pas, là, parce que peut-être qu'ils ont adoré ça pour vrai. J'ai tendance à dire, bon, ben, elle aime toutes. Fait que, tu sais, je peux-tu te faire confiance? Je le sais pas. Mais c'est avant, là, tu sais, moi, quand on parle des critiques négatives, j'ai hâte de voir les bacs qu'on va avoir suite à ça, parce que quand on parle juste des fois d'avoir le droit de faire de la critique négative, on se fait ramasser par d'autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis fait dire, je comprends pas pourquoi toi, ils t'envoient des services de presse parce que moi, je fais des critiques qui sont positives puis ils m'en envoient moins. Puis écoute, là, on reçoit des choses comme ça. Fait que je pense que il y a plein de gens à qui on tient ce discours-là, puis qui embarquent dans ce discours-là. Ça crée des chambres d'écho, tout ça, bien entendu, là, de personnes qui, comme nous autres, on est comme entre nous, c'est sûr on parle des critiques honnêtes et on parle de tout. Donc, c'est sûr qu'on a tendance à se rassurer dans ça, mais je pense que les gens qui parlent juste de critiques positives, ben, ils se rassurent aussi entre eux autres. Puis, ils ont le droit de le faire, là. Oui, ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire. Moi, je pense que ce qui m'inquiète, c'est justement, puis dans les commentaires, on a vu, il y a des personnes qui se sont dit, ben là, peut-être que finalement, là, si je m'en vais sur BookTube, comme je ne voudrais pas parler d'auteurs québécois puis d'auteurs vivants, c'est plus ça qui m'inquiète, moi, personnellement. Si c'est un choix de juste faire des critiques positives parce que c'est ça que tu veux mettre de l'avant, comme c'est correct, mais si tu ne veux pas parler de tes critiques négatives parce que tu as peur du backlash, ben c'est là que je trouve ça difficile. Moi, personnellement, j'ai enlevé mes notes sur Goodreads pour cette raison-là, parce que je recevais des commentaires. Fait que là, je me suis dit, bon, ben les notes, ça cause problème. Il n'y en a plus de notes. Je pense que c'est un petit message aussi s'il y a des auteurs qui nous entendent, puis même si on le dit 1 million de fois, une critique négative, ça n'empêchera pas les autres de vouloir nous lire. Une mauvaise attitude, ben ça, par contre, ça fait boule de neige. S'il y a un commentaire méchant qui m'est écrit dans mes commentaires, ben les gens que j'aime vont être au courant que cet auteur, cette autrice m'a écrit. Et ça, par contre, ça contamine. Parce qu'on n'a pas envie de lire quelqu'un qui risque d'avoir des commentaires désagréables ou qui viennent nous chanter des bêtises en commentaire privé. Fait que, ça, c'est... Vas-y, Kim. J'allais juste rajouter à ce que tu as dit qu'ils pensent que la critique négative est une mauvaise publicité, mais c'est leur réaction négative à une critique négative qui fait la mauvaise publicité au final. Parce que j'ai dit tout à l'heure que moi, je n'avais pas eu de retour, mais ça ne veut pas dire que les auteurs n'étaient pas mécontents, mais peut-être qu'ils ont décidé de le gérer différemment ou ils l'ont pas vu parce qu'ils se tiennent loin de ça. Donc, c'est pas parce que j'ai pas eu des mauvaises expériences, c'est à cause que les auteurs sur lesquels j'ai dit des choses, une mauvaise expérience de lecture, ils ont eu la sagesse de pas me regarder. Mm-hmm. Ou tu sais, de le gérer autrement. Oui, Yann, j'espère que ton son est mieux parce que tantôt, c'était dur. Est-ce que c'est mieux, là? Oui. Oui. OK. C'est ce que... Bon, je suis allée plugger mon sel ailleurs, là. Kim, ce que tu disais, moi, je suis tellement d'accord avec ça. Parce que
vient un moment donné où est-ce que, ben, j'ai perdu mon cours d'idée. J'étais toute lancée, puis j'ai perdu mon cours d'idée. Mais j'étais d'accord, fait que... Moi, je lis les commentaires, puis c'est ce que Disney. Daphné était devenue Disney, tout va bien. Daphné dit, je suis parfaitement d'accord qu'on aime les filtres, mais oui. je dirais qu'on va juste le lire parce que les gens à l'audio, ils le voient pas, fait que c'est un peu... Daphné a dit, c'est comme si on filtrait la réalité, donc je comprends que les filtres sont populaires sur les réseaux, mais tu sais, t'étais d'accord avec. Puis Catherine, ce qu'elle mentionne, elle, c'est qu'avec Booksta, il y a eu de nombreux comptes qui ont été créés que pour les SP. Mais ça, là, ça fait 15 ans que c'est comme ça. Quand les SP ont commencé, on a vu arriver en 2009 des tas de blogs qui se faisaient pour les SP. Fait que ça fait longtemps que c'est comme ça. Et puis c'est un peu à partir de ce moment-là aussi qu'on a commencé à voir, avec l'arrivée des SP, sont arrivées les critiques auxquelles on pouvait moins se fier, là. Ouais. C'est clair. Je ne veux pas généraliser, bien entendu, il y a plein de monde qui font des critiques honnêtes avec des SP. Hop, on ne t'entend pas, Mion. Vous m'entendez pas? Là, oui. Là, on t'entend. OK, allez, ça va. Mon cell a décidé qu'il se pétait un bad trip. Là. Comme je disais, le problème avec les SP, puis ça, Maps, Sylvain, vous l'avez vécu, c'est aussi quand il y a des SP qui sont envoyés, qui n'est pas demandé, qui n'est pas le genre, puis ben là, t'es comme pogné avec ça. Parce moi, je l'ai plus. Mais il y a quelques années, on va dire au début de la pandémie, là, genre, il y a beaucoup de monde qui le faisait pareil. Même moi, c'est arrivé où est-ce que ça m'est arrivé récemment où est-ce que j'ai écrit, j'en parle-tu pas? J'ai retrouvé mon fil d'idée, Kim, que tu disais, tu sais, que au niveau du, tu sais, comme du filtre, c'est des fois, est-ce que tu fais juste dire, j'ai pas aimé ça, ou t'en parles pas, ou, tu sais, mais avec un SP, ça crée comme un malaise. Fait puis moi, je suis désolée, mais à chaque fois que je vois un compte Bookstagram qui reçoit 10 livres par semaine, je me dis tout de suite, c'est impossible qu'elle lit toutes. Impossible. C'est effectivement. Genre, même moi, je lis vite, là. Mais impossible que, genre, tu lises toutes les SP, là. Fait que rendu là, ça sert à quoi? Ah, ça, c'est pour avoir des cadeaux, là. On pourrait aller dans un autre sujet, là, d'avoir autant de services de presse. C'est tout un autre sujet, mais souvent, on en a qui nous sont envoyés comme ça, là. J'ai fait un unboxing là, qui va être vu à un moment donné, et puis écoute, là-dessus, j'avais 2 livres que j'avais demandé. Et boboy, OK. C'est ça. C'est une situation c'est rien comparé à avant. Il me reste 2 petits points, entre autres, en lien avec justement les réactions négatives des auteurs qui font des retours violents, on dirait, ou difficiles aux lecteurs. Ça fait en sorte qu'il se crée de manière organique un boycott de certains autoristes et aussi une genre de blacklist. Et c'est décevant et c'est dommage pour ces personnes-là parce qu'ils se font beaucoup plus de mal, ces autoristes-là, à avoir ces commentaires, à faire ça que juste d'accepter et de vivre avec les critiques négatives, même si ça fait mal. Donc, tu sais, c'est un petit message, mais forcément, il y a des gens qui commencent à savoir qu'il y a des autoristes qu'on ne veut plus lire pour ces raisons-là. J'envoie ça comme ça dans l'univers. Et le dernier point, ça va être une petite question ouverte. J'aimerais juste dire quelque chose sur la liste. Vas-y, Sylvain. Sur la liste, c'est que j'aimerais que les gens qui nous écoutent comprennent qu'on ne fait pas une liste par vengeance de « Ah, elle a été méchante, fait qu'on ne la lira plus ». C'est pas ça. C'est juste qu'on se fait une liste parce que si on parle, si on décide, moi, je ne crois pas au boycott. Moi, si tu veux lire un livre, lis-le. Je ne crois pas à la censure. Fait que vas-y. Mais si tu décides d'en parler, sois avisé que cette personne-là peut avoir un comportement désagréable, même sur une critique que tu penses est positive. Donc, je pense que c'est ça qui est important de retenir de cet aspect-là. Oui, parce que des fois, c'est des auteurs qu'on n'aura pas le goût de tester.
Moi, il y en a que je le sais que j'ai vu ce qui s'était passé sur d'autres comptes, puis c'est sûr, je les lirai pas. J'ai pas le goût de me taper ça. J'ai pas d'énergie pour ça. Non, c'est ça. Puis on sait qu'on va les lire avec un frein, on sait qu'on va les lire en se sentant observé, puis que, tu sais, on va devoir aimer davantage. Fait que, tu sais, ça rend tout ça encore plus peur. Oui. C'est épouvantable de dire que ça crée une peur parce que tu auras peur d'être franc. Tu auras peur de donner ton avis, même si c'est constructif, même tu vas te dire comme, hey, je vais lui donner un 4,5 étoiles. Puis comme Sylvain, je pense que c'est toi, Sylvain, tantôt, qui a dit, genre, un détail que tu vas avoir dit, ah, mais ça, j'aime pas ça. Puis là, tu vas te faire ramasser. Mais pourquoi? C'est comme, pourquoi dealer avec cette peur-là pour une petite affaire? Tu sais, c'est comme, non, j'ai pas d'énergie à mettre là-dedans. Puis rendu là, je vais aller lire quelqu'un qui est capable d'accepter la critique, qui est capable de mettre son ego de côté. Genre comme, je sais pas, me semble, tu sais, quand c'est toi, Kim Tato, qui l'a dit, ou toi, Karine, quand que tu mets ton livre au public, ben, il faut que tu acceptes d'être critiqué. Ça fait partie de la game. Fait que ça crée de la peur sur les lecteurs, c'est pas. Puis, tu sais, Daphné nous écrit en commentaire que ça devient de l'autocensure, d'où le dernier point que j'aimerais discuter avec vous. Puis j'ai réfléchi à ça aujourd'hui et je me suis demandé, hot take, si il ne faudrait pas exposer ces comportements-là. Et je ne parle pas de... j'avais le terme. Je n'avais pas... je ne parle pas de canceller ces auteuristes-là. Je parle d'exposer. Et donc, si je reçois des commentaires, je prends une capture d'écran et je le publie, par exemple, sur mon Instagram. Et ce que ça veut dire, c'est voici ce que j'ai reçu, ni plus ni moins. Ça ne veut pas inciter les gens à aller écrire des méchancetés à cet auteur-là. Ça n'incite pas ça ne se veut pas non plus d'inciter les gens à ne pas lire cet auteur-là. Ça veut simplement dire j'ai écrit une critique, voici ma critique, voici ce que j'ai reçu. Et je suis moi-même très mitigée par rapport à tout ça, mais j'aimerais ça vous entendre sur est-ce que c'est un comportement qu'on devrait commencer à avoir pour que les gens sachent et pour que ça arrête. Comment on fait pour arrêter ça? Aux États-Unis, ça se fait. On a nommé tout à l'heure Reads with Rachel. Elle a une série de vidéos qui expose le comportement des auteurs. Donc, moi, je suis un peu déchiré dans le sens que je le sais que ça encouragerait un certain mouvement de violence. Ça encouragerait un certain mouvement pas agréable. Mais d'un autre côté, moi, j'ai accès à la liste puis je suis vraiment content de connaître les noms qui sont sur cette liste-là parce que moi, je n'irai pas lire ces auteurs-là. Tu sais, fait que il y en a d'autres personnes qui sont peut-être pas dans le... En fait, je pense que l'important, c'est que nous, on se le dise entre nous, personnes qui sont sur les médias sociaux, personnes qui sont influenceurs littéraires, puis je dis ça avec des grosses guillemets, là, mais je pense que nous, on devrait se le dire, se le partager, mais le mettre public, je ne sais pas à quel point c'est pertinent. Ça dépend tellement de chaque situation, tu sais. Je trouve tellement que c'est variable. Moi aussi, j'aurais peur que ça, d'un déferlement de violence. Un exemple, moi, j'avais publié avec quelqu'un qui m'avait sorti une énormité en dessous d'une vidéo en parlant des Québécois en général. C'était une énormité. C'était comme, mon Dieu, que c'est ça. Puis j'avais pris une capture d'écran avec ma réponse qui était très toc, toc, toc. Puis il y a quand même des gens qui ont trouvé le moyen d'aller insulter cette personne-là. J'ai effacé les commentaires, là. Mais j'avais pas demandé ça. J'avais pas rien de tout ça. Fait que des fois, je pense que les gens sur les réseaux sociaux oublient que malgré tout, il y a des personnes derrière tout ça. Mais c'est sûr que, moi, c'était épouvantable. J'ai laissé le commentaire, je le trouvais drôle, en fait, tellement qu'il était épouvantable. Mais je sais pas. Je sais pas si j'irais exposer de cette façon-là. Je suis pas sûre si c'est la bonne... Je le sais pas. Ben, tu sais, gars, j'ai dit tantôt, je me suis fait cyber intimider. Puis, j'ai jamais dévoilé le nom des personnes qui ont fait ça. J'ai jamais dévoilé le nom de l'auteur qui a été nommé 42 fois. Tu sais, est-ce que j'en ai eu envie? Ah, certainement. Mais en même temps,
ça servirait à quoi? Comme tu dis, ça va être juste de la violence, ça va être au final genre du... Tu sais, comme, je vais me faire ramasser encore plus. Puis, tu sais, comme moi, en tant qu'auteur, allô le malaise en salon du livre. Parce que, oublie ça, là, je vais être persona non grata, genre, jusqu'à la fin de ma carrière. Puis ça, c'est peut-être un côté égoïste de pas faire ça. Mais en même temps, tu sais, c'est... Est-ce que c'est... Je sais pas. Puis il y a une différence entre quelqu'un qui le fait une fois parce que c'est une personne blessée qui réagit de façon trop impulsive, de façon trop émotive. Puis on s'entend, il y a beaucoup d'auteurs qui sont émotifs par définition. Il y a une différence entre faire ça une fois et le faire à répétition, selon moi, là. Tu sais, puis est-ce que je voudrais vraiment aller que quelqu'un qui est blessé, qui file pas, se fasse bâcher par... Je sais pas. Je sais pas, parce que là, j'aurais l'impression d'attaquer la personne. Fait que ça serait pas ma façon de faire. Par contre, vous autres, vous le sauriez. Mais en même temps, moi, je serais d'accord. Oh, excuse-moi, Kim, vas-y. Moi, j'allais juste dire au début, avant d'entendre vos réponses, j'aurais dit ça dépend de chacun ce qui est à l'aise de faire, parce qu'il faut que tu vives avec le après. Ce serait de voir c'est quoi ton intention, tout ça, qu'est-ce que tu espères qu'il en sorte. Mais à bien y repenser, moi, j'ai vu, sans être impliquée, des auteurs répondre à des gens dans les commentaires, puis voir une réponse d'un auteur qui est piqué puis qui devient très... je sais pas c'est quoi le mot, là, mais OK, bon, ben désolé si je t'ai fait perdre ton temps. Tu sais, un peu dans le... C'est agressif un peu. C'est ça, exactement. Moi, j'ai vu ça sur un commentaire public. C'était sur la page de l'auteur. Et il y avait juste des mots encensants sur son livre. Puis il y avait une personne qui a dit « Ah, ben j'ai pas tout à fait compris, mais j'ai quand même bien aimé, c'était bon, 3,5. » Puis il a répondu un commentaire désobligeant. Puis moi, j'ai vu ça, puis je fais « Ah, ça a l'air pas de quelqu'un qui est nécessairement... » C'est ça, je me suis fait ma propre opinion, puis c'est ça. Ça a l'air méchant à dire, mais je me suis passé le commentaire, laissons-les exposer eux-mêmes leurs commentaires. On n'a pas besoin de sortir la liste. Les personnes problématiques, les auteurs problématiques se montrent eux-mêmes. C'est pas normal qu'un nom sorte 42 fois. Au final, tout le monde le sait. Pas besoin de le dire publiquement. C'est montré déjà, tu sais. Oui, je comprends, c'est vrai. Je pensais surtout aux commentaires qui sont écrits de manière individuelle, là, en message privé, puis ces choses-là, mais il y a des auteurs que leur ego est tellement surdimensionné qu'ils écrivent ça en plein jour, puis qu'ils ne pensent pas aux répercussions, puis ça, c'est vraiment comme bien fait pour toi. Ouais. Mais je disais, dans ma tête, je me disais, moi, mes critiques sont publiques, mais le retour que j'ai est privé. Fait que, tu sais, j'étais comme, est-ce que juste de avoir ton retour en... Mais, tu sais, je sais... Dans un monde idéal, je pense que ça serait peut-être quelque chose à faire, mais je comprends que le backlash, puis que la réponse des autres, c'est un peu, là, on va aller loin. On la contrôle pas. Ouais. Non, c'est ça. Je fais juste penser à Occupation Double. Les gars qui étaient des intimidateurs se sont tellement fait plus ramasser que ce qui s'est passé dans l'émission. Fait que, est-ce que ça vaut la peine de briser la carrière de quelqu'un juste pour un slip-up? Puis c'est ça que j'ai dit. C'est pas ça mon objectif principal. Oui. Mon objectif, ça serait pas de canceller, ça serait juste d'exposer. Mais je comprends que comme... tu sais, moi, je suis d'avis que j'espère que ces auteurs-là problématiques, qui sont sur la blacklist de plusieurs, changent. Je ne sais pas si ça va arriver, mais je leur souhaite. Est-ce que qui je suis, moi, pour essayer de détruire ta carrière en t'exposant? Oui, mais je veux pas qu'on dise ça parce que c'était vraiment pas ça mon objectif. C'était vraiment pas ça le fondement de ma pensée, là. Je veux juste pas que ça soit mal interprété. Fait que, mon objectif, c'est pas ça. J'ai vraiment envie de répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le but de cette affaire-là, ce serait de prévenir les gens qui le lisent que parler publiquement dans les médias sociaux de ce livre-là peut résulter de façon désagréable. Pas envoyer des messages à l'auteur. Non, c'est ça. Mais je comprends votre point de vue, puis Catherine, elle y va dans ce sens-là, qu'elle a peur que ça crée la cyber-intimidation, parce qu'il y a forcément des gens qui vont pousser trop loin pour nous défendre dans une belle volonté, mais que ça
que ça va mal se terminer. Donc, hey, on a réussi à parler de tous les points que j'avais à l'horaire. Je pense que ça fait le tour, à moins qu'il y ait quelque chose qui vous titille, mais sinon, on va conclure. Merci d'avoir été avec moi pendant presque 1 heure et demie. Bon, c'est juste la moitié du temps de plus qu'on s'était prévu. Donc, merci aussi dans les commentaires. Il y a eu beaucoup d'actions. Je n'ai pas pu tous les lire parce qu'il y avait comme des mini-conversations. Puis, mais allez voir ça, là, ça va être riche. Puis, on commentera aussi là, à la fin de cette vidéo-là, on ira vous répondre. Donc, merci à vous, mes panélistes, d'avoir été avec moi. Merci à ceux qui ont été avec nous en direct. Merci à ceux qui vont nous écouter dans le futur. Et n'hésitez pas à nous écrire sur qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet chaud. On se rappelle que la ligne, par contre, directrice, c'est le respect. On peut avoir des opinions différentes. On peut être en désaccord avec certains points, certains arguments, certaines opinions, mais on va parler des mots et non de la personne même, s'il vous plaît. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. J'ai vu Sonia là, qui avait eu des commentaires, qui avait écrit aussi plus tard. Merci Sonia d'avoir été là. Merci Catherine. Merci Daphné. Et à tous ceux qui vont nous lire et qui vont nous écouter plus tard, je vous souhaite une super belle soirée et je termine ça maintenant.